L'invité de 20h30, plongé en apnée au-delà de 100 mètres, est comparable à gravir l'Everest sans oxygène. Comment un homme peut tenir de si longues minutes sans respirer? Que ressent-il en plongeant dans ce grand bleu qui devient très vite le grand froid? Il a battu plusieurs fois le record du monde. On y voit un exploit dans son livre qui vient de sortir, Profondeur. Il nous dévoile plutôt une philosophie. Bonsoir Guillaume Néry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va commencer par des images. Ça, c'est votre meilleure carte de visite. Ça a été visionné sur Internet 18 millions de fois. On est où ce jour-là? Donc là, on est au Dean's Blue Hole, c'est aux Bahamas. C'est le trou bleu le plus profond du monde. Et là, je me jette dans le vide. C'est un trou bleu qui fait 200 mètres de fond. Vous êtes lesté là? Il y a du poids pour descendre comme ça? J'ai un petit peu de poids. Je pars avec pas tout mon air dans les poumons, ce qui me permet de couler plus facilement. Et très rapidement, on arrive dans l'obscurité quasiment totale. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur votre carte d'identité? Profession aventurier, plongeur, c'est un peu beaucoup de choses à la fois. Multi-recordman du monde. C'est aventurier, c'est explorateur. Ouais, c'est aventurier des temps modernes, j'ai envie de dire. Aventurier des temps modernes. Avant de vous retrouver, on va regarder quelques éléments de portrait, justement, avec ces images, ces plongées en abysse. Éléments de portrait avec Arnaud Ursule. Et on se retrouve juste après. Regardez. Comme en apesanteur, à plus de 100 mètres de profondeur. Avec Guillaume Néry, l'apnée devient un art. Descendre toujours plus bas sans respirer. 17 ans de pratique et de sensations extrêmes. On est concentré sur toutes les réactions du corps, les réactions physiologiques, la pression qui augmente et qui écrase les poumons par exemple. Je suis centré là-dessus, uniquement là-dessus. Ce matin-là à l'entraînement, dernière respiration avant la plongée. Bon. Caméra à la main, sa compagne enregistre la séance. Des images qui subliment la performance et contribuent à la notoriété de ce Niçois de 31 ans. Mais sa réussite, Guillaume Néry la doit avant tout au travail. Aux exercices de musculation sur la terrasse de son immeuble, là aussi, sans respirer. Il n'y a pas beaucoup de bonnes sensations dans ce type d'entraînement-là, mais c'est un passage obligé. L'an dernier, cette rigueur lui permet d'établir le record de France d'apnée en poids constant. Ce jour-là en Grèce, Guillaume Néry descend à 125 mètres de profondeur. Un Graal pour tout apnéiste, une angoisse pour le commun des mortels. Dans son univers, Guillaume Néry continue de repousser ses limites. Plus qu'un sport, une philosophie de vie. Alors, la première fois que vous découvrez l'apnée, vous avez 14 ans. C'est pas en regardant le Grand Bleu, vous aviez 6 ans à l'époque. C'était un pari dans un bus avec un copain? C'est exactement ça, ouais. C'était un pari. À 14 ans, on aime bien faire des défis comme ça, surtout quand on est un garçon, un ado. Et ce jour-là, j'ai perdu. Et donc, j'ai voulu m'entraîner, m'améliorer pour faire mieux. Et là, j'ai découvert que le corps humain était capable de s'adapter à l'infini et ça m'a fasciné. Alors, vous habitez Nice. Et en face de chez vous, il y a la mer, mais il y a aussi le centre mondial finalement de l'apnée. Beaucoup de chance. Exactement. Je suis encore aujourd'hui président de ce club qui s'appelle le CIPA. Et quand j'ai commencé en 97, l'apnée était très peu développée. Et il y avait finalement un centre dans le monde et c'était à Nice. Donc le destin était avec moi. Au départ, vous avez voulu découvrir quoi? Les limites de votre corps? C'est une quête qui est double. C'est à la fois une quête de l'inconnu, l'exploration des fonds marins qui est assez peu connue. On a envie d'aller voir ce qui se passe dans cet autre univers. Et c'est à la fois une quête de l'adaptation du corps humain. C'est l'inconnu aussi dans cette quête-là. Vous absorbez combien de litres d'air dans vos poumons? Sur une inspiration maximale avant de plonger, c'est entre 8 et 10 litres d'air à peu près. 8 et 10 litres. Et vous tenez combien de temps en apnée? Alors si je bloque ma respiration sans bouger, c'est entre 7 et 8 minutes. 7 et 8 minutes sans respirer? Sans respirer, oui. À l'extérieur et dans l'eau? Dans l'eau c'est pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apnée statique. Et par contre, sur une plongée profonde, comme sur mon record à 125 mètres, c'est beaucoup plus court parce que je suis en mouvement et donc je consomme de l'énergie. Mais le but, c'est pas le temps, là, c'est vraiment la profondeur. Il y a encore des limites, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous repoussez les limites? C'est ce qui est fascinant et c'est ce qui fait que près de 20 ans après avoir commencé, je suis encore fasciné par ce sport. C'est que finalement, chaque année, on a l'impression d'ouvrir une nouvelle porte. Et une limite que l'on croyait être finie. Ça se joue à combien de mètres finalement? Là, je ne peux même plus parler de limite. On ne peut même plus parler de chiffres parce que je pense qu'on est capable de s'adapter à l'infini.
Qu'est-ce qui se passe après 30 mètres? On dit que le corps, il n'y a plus de poussée d'Archimède, finalement le corps tombe comme une pierre. Voilà, au-delà de 30 mètres, les poumons sont écrasés par la pression augmente au fur et à mesure de la plongée, et c'est l'air qu'il y a dans les poumons qui nous fait flotter, et à partir de 30 mètres, on n'a plus besoin de palmer, on tombe. C'est la meilleure phase, c'est la phase de chute libre. Comment ça se passe tout en bas là? Vous voyez, vous regardez, vous observez, ou vous êtes... Au fur et à mesure de la plongée, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus froid. Donc c'est vrai qu'on rentre dans un milieu qui est hostile. Mais malgré tout, c'est assez paradoxal, mais c'est un univers et c'est un endroit où on est bien. C'est un endroit où j'ai pas envie de respirer. Et finalement, je me sens un peu comme Neil Armstrong qui plante le drapeau sur la Lune et on est bien. Ça veut dire que c'est aussi un exploit physique et un voyage intérieur quand vous êtes... J'ai toujours considéré que l'apnée c'était une forme de méditation parce qu'on n'est pas centré sur ce qu'il y a autour. On n'ouvre pas les yeux. On a le regard tourné vers l'intérieur, sur ses propres sensations. Et c'est un voyage intérieur, vraiment une quête de la connaissance de son corps. Le danger existe? Évidemment, le danger existe. C'est pour ça qu'on ne plonge jamais seul. C'est pour ça que s'il y a un message à retenir pour ceux qui veulent essayer l'apnée, c'est de ne jamais plonger tout seul. Toujours aller vers des clubs, vers des structures. Ça existe, l'ivresse, effectivement, des profondeurs? C'est une légende ou ça existe vraiment? Ah non, l'ivresse de profondeur, c'est ce qu'on appelle la narcose. C'est d'ailleurs le sujet de notre dernier film de ma compagne, Julie Gauthier, qui a réalisé et écrit le film. Et Narcose raconte en images toutes ces visions et ces hallucinations que je peux avoir pendant une plongée. Parce qu'à un moment donné, dans le sang, il y a de l'azote qui effectivement se concentre. Voilà, avec la pression, on a des petites bulles d'azote qui passent dans le sang et cet azote a un effet narcotique, va perturber un peu les connexions nerveuses. Vous voyez quoi, par exemple? C'est assez particulier. Là, on voit l'image d'une scène de mariage, donc c'est issu du film Narcose et c'est basé sur une vision réelle que j'ai pu avoir une fois, remontée d'une plongée très profonde. Je suis pas marié et pourtant je nous ai vus nous marier sous l'eau. Et c'est assez... finalement, pendant la plongée, je suis comme si je suis au cinéma, devant mon écran de télé, et puis je regarde mon subconscient qui prend le contrôle. Ça ne vous a jamais donné envie d'y rester, là-bas, en bas? Non, jamais, surtout pas. Ça, c'est l'image du Grand Bleu. C'est un film qui est très romancé, très beau, mais ni moi et ni aucun apnéiste n'a jamais eu envie de rester au fond. Merci beaucoup, Guillaume Néry, d'être venu. Merci à vous. Un livre, Profondeur, et puis ce film Narcos qui sort dans quelques semaines. Merci à vous. On va regarder quelques autres images.